Elle a un 8 qui s'est transformé en 7, puisque le 7 est non partant. On part très vite le long de la corde avec Easton Ave, mais en dehors, il y a Nightmare Breakthrough qui va sans doute se rabattre en tête dans quelques instants. Elle va 2 fois plus vite que tout le monde. Faut ralentir maintenant quand même, parce que là, on va pas aller au bout. Bien sûr, on va reprendre Nightmare Breakthrough. Easton Ave est parti très vite pour prendre son sillage. En troisième position, il y a Miss du Château, et puis derrière, le 4 se rapproche. Knox de Spagny avec Louis Victory. Le 2 qui est au centre du peloton. Pour l'instant, c'est Côte-Pertuis qui ferme la marche. Déjà très impressionnante, relâcher des ailes. Nightmare Breakthrough qui s'est envolé derrière la voiture. Elle a pris facilement le commandement. Elle fait du train à présent, tête de course pour ce premier virage en file indienne. Las ensuite, Easton Ave en troisième position. On reconnaît Miss du Château qui était partie très très vite, le numéro 6. On est plutôt bien placé avec côté corde notamment le numéro 2 Louis Victory, et à l'extérieur Knox de Spagny qui vient se ranger à présent devant Louis Victory justement. Attention de ne pas aller trop vite. On a vu plusieurs chevaux se brûler les ailes. La piste est quand même bien mouillée ce soir avec Nightmare Breakthrough qui contrôle les opérations, qui met du rythme. Easton Ave dans son dos. Ensuite, nous avons Miss du Château, tout cela en file indienne, avec Knox de Spagny, le 4, qui vient 4e, suivi par Louis Victory. Un peu plus loin, le 3, Fortuna de Jana. Hermès d'Heureux est avant et dernier même, puisque Côte-Pertuis s'est placé devant lui. La favorite toujours facilement au commandement sous la main de Nathan Ramant. Elle fait du train tout de même, elle va régulière en tête de course dans son sillage. Easton Ave qui concède toujours une petite longueur, une autre cassure de 2-3 longueurs pour retrouver Miss du Château qui emmène le peloton. Louis de Spagny 4e, Louis Victory 5e, les autres ensuite avec notamment Fortuna de Jana et son bonnet blanc. Danny Den Dubelden s'est imposé dans la précédente, mais quel Den Dubelden donne le bon parcours à Easton Ave. Il fallait prendre le dos de Nightmare Breakthrough et maintenant il faut essayer de la suivre le plus longtemps possible, et pourquoi pas jouer crânement sa chance dans la ligne droite. En tout cas, Nightmare Breakthrough à l'avantage, Easton Ave en deuxième position. Derrière, il y a Miss du Château, et puis le peloton est toujours très étiré. À qui même me suivre pour l'instant avec la favorite Nightmare Breakthrough, mais personne ne peut la suivre pour le moment. Elle est toujours détachée d'une longueur, voire 2 longueurs de Easton Ave. On tente quelque chose à l'arrière, notamment avec Knox de Spagny, avec Louis Victory qui tente de quitter l'arrière-garde, mais toujours à distance de l'animatrice et favorite. Le tournant final, on se retourne avec le jeune driver de Nightmare Breakthrough, Nathan Ramant, qui se retourne, qui voit des chevaux venir à l'extérieur, mais encore en retrait par rapport à lui. Là, Easton Ave est en deuxième position. Ils sont 4 de front dans le tournant, avec le 6 Miss du Château à l'extérieur. Il y a Knox de Spagny, et encore plus en dehors le numéro 2 Louis Victory. Nightmare Breakthrough toujours au commandement, mais plus que 2 longueurs d'avance sur Miss du Château qui fond sur elle. Knox de Spagny également, et Louis Victory tout à l'extérieur. Nightmare Breakthrough en position de chasser. Oui, mais elle redémarre. Il n'y aura pas course. Nightmare Breakthrough, on appuie un petit peu, c'est gagné depuis bien longtemps. Nightmare Breakthrough, la 8e comme son numéro, la 8e de suite. Le 6 sera 2e, et le 2 Louis Victory, bon 3e. Pas de surprise, on n'a pas beaucoup tremblé avec Nightmare Breakthrough qui s'impose très très facilement. C'est peut-être au départ qu'elle est allée la plus vite. Elle a vraiment foncé derrière la voiture pour très rapidement effacer ce numéro 8, et ensuite elle a contrôlé toute la course. Miss du Château se classe très bonne 2e, 3e Louis Victory, et 4e le numéro 4 Knox de Spagny. On n'avait pas dit trop de bêtises dans l'avant-course dans cette épreuve. Miss du Château une nouvelle fois 2e. C'est un beau jumelé ça, parce qu'il y a 25 pour Miss du Château. On était surpris de l'avoir aussi haute. Et puis Louis Victory